Vous est-il déjà arrivé de vous lever d'une chaise et d'avoir l'impression que vos jambes ne voulaient tout simplement pas coopérer? Ou peut-être avez-vous remarqué que vous avez un peu plus de mal dans les escaliers ces derniers temps, alors que vous n'avez rien changé à votre routine? Si c'est le cas, vous n'êtes certainement pas seul. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans commencent à sentir leurs jambes moins fortes qu'avant. Et bien qu'une partie de cela soit naturelle avec l'âge, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que certains des aliments sains qu'ils mangent depuis des années pourraient en fait aggraver les choses. Maintenant, je sais que cela semble surprenant. On nous a toujours dit de manger plus de fruits, n'est-ce pas? Ils sont censés être les bonbons de la nature, pleins de vitamines, de fibres, d'antioxydants, et ne vous méprenez pas, beaucoup le sont. Mais voici le hic, tous les fruits ne sont pas créés égaux. Et si vous avez plus de 60 ans, certains fruits peuvent sournoisement saboter votre force musculaire, en particulier dans vos jambes. Oui, même quelque chose d'aussi innocent que cette salade de fruits du matin ou la poignée de fruits secs que vous grignotez pendant la journée pourrait rendre vos jambes fatiguées, lourdes, voire douloureuses. Alors aujourd'hui, nous allons parler de certains des pires contrevenants, les fruits qui pourraient épuiser la force de vos jambes sans que vous vous en rendiez compte. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour vous faire peur ou pour vous enlever tous vos préférés. Je veux juste partager quelques conseils simples et utiles qui peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez fort, stable et énergique chaque jour. Nous parlerons des fruits à réduire, des raisons pour lesquelles ils pourraient causer des problèmes et de ce que vous pouvez apprécier à la place. Ça vous dit? Très bien, commençons par quelque chose qui surprend beaucoup de gens, les bananes. Maintenant, les bananes ont une excellente réputation. Elles sont riches en potassium, faciles à digérer et souvent recommandées pour les crampes musculaires. Mais voici le hic, consommées en grande quantité ou associées à certains médicaments, les bananes peuvent en fait entraîner une surcharge de potassium, ce qui peut sembler inoffensif, mais qui peut perturber l'équilibre musculaire. Trop de potassium peut rendre vos muscles, en particulier ceux des jambes, faibles ou contractures, et dans certains cas, cela peut même interférer avec la circulation. De plus, les bananes sont riches en sucre naturel, ce qui peut provoquer des baisses d'énergie et de l'inflammation si votre corps ne traite plus le sucre comme avant. Donc, si vous avez l'habitude de manger une banane tous les matins, vous voudrez peut-être reconsidérer la fréquence à laquelle vous en prenez une. Parlons maintenant d'un autre coupable sournois, les raisins. Que vous les mangiez frais ou secs sous forme de raisins secs, les raisins sont incroyablement riches en fructose, un sucre naturel qui peut faire grimper rapidement votre taux de sucre dans le sang. Et voici le problème. Lorsque le taux de sucre dans le sang monte et descend trop rapidement, votre niveau d'énergie chute en même temps. Cela conduit à cette sensation lourde et léthargique dans les jambes, où vous avez l'impression de marcher dans la boue. Sans oublier que trop de sucre dans le sang favorise l'inflammation, ce qui peut contribuer à la raideur des articulations et à l'inconfort musculaire. Cette grappe de raisin dans le réfrigérateur peut sembler rafraîchissante, mais avec le temps, elle pourrait nuire à votre mobilité. Et laissez-moi vous dire que je ne pointe personne du doigt ici. Ces fruits ont bon goût et sont souvent commercialisés comme des collations saines. J'en mangeais moi-même tout le temps. Mais une fois que j'ai compris comment ils affectaient ma force et ma stabilité, j'ai fait quelques petits changements et j'ai pu sentir la différence en quelques semaines. Mes jambes se sentaient plus légères. Je n'étais plus aussi essoufflé. Même monter les escaliers ne me semblait plus une corvée. Ce qu'il est important de retenir, c'est que vos muscles, en particulier ceux de vos jambes, ont besoin de plus que de l'exercice pour rester forts. Ils ont besoin du bon carburant. Et lorsque vous avez plus de 60 ans, votre corps devient plus sensible à certains types de sucres et de nutriments qu'il avait l'habitude de gérer sans problème. Il ne s'agit pas de vous blâmer ou de vous sentir coupable, mais d'apprendre ce dont votre corps a besoin maintenant et de faire des choix qui vous aident à vous sentir au mieux de votre forme. Maintenant que nous avons examiné les bananes et les raisins, deux des plus grands coupables surprises, il est temps d'examiner de plus près quelques autres fruits qui pourraient se faufiler dans votre routine quotidienne et grignoter lentement la force de vos jambes. Maintenant que nous avons parlé des bananes et des raisins, continuons, car il y a encore quelques fruits auxquels vous voudrez certainement réfléchir à deux fois, surtout si vos jambes sont plus faibles, plus douloureuses ou tout simplement moins stables qu'avant. Parlons un instant des oranges. Oui, cette centrale de vitamines, c'est que nous aimons tous depuis l'enfance. Les oranges sont rafraîchissantes, juteuses et souvent recommandées pour renforcer le système immunitaire. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Les oranges sont très acides. Et si vous souffrez déjà d'inflammation articulaire, peut-être que vos genoux vous font mal quand vous marchez ou que vos chevilles sont raides le matin,
cette acidité peut aggraver les choses. Consommez régulièrement, les agrumes comme les oranges peuvent irriter les tissus de vos articulations et de vos muscles, entraînant une gêne et même un gonflement des membres inférieurs. De plus, ce verre de jus d'orange le matin, il est plein de sucre. Même s'il est naturel, il arrive rapidement dans votre sang, provoquant ce même cycle de pics et de chutes dont nous avons parlé plus tôt. Et que se passe-t-il lorsque votre glycémie chute? Vous vous sentez épuisé. Vos jambes sont lourdes. Vos pas sont plus lents. Maintenant, je ne dis pas que vous ne pourrez plus jamais déguster une orange. Mais si vous en mangez quotidiennement ou si vous buvez beaucoup de jus, il serait peut-être temps de réduire votre consommation et de remarquer comment vos jambes réagissent. Parfois, le simple fait de laisser votre corps se reposer des fruits acides peut faire une grande différence dans la légèreté et la stabilité que vous ressentez sur vos pieds. Très bien, en voici un autre qui a tendance à passer inaperçu, les cerises. Elles sont petites, sucrées et souvent présentées comme un fruit anti-inflammatoire. Et oui, avec modération, les cerises peuvent être utiles, en particulier les cerises acides. Mais voici le hic, la plupart des gens n'en mangent pas avec modération. Elles sont faciles à surconsommer et elles sont pleines de sucre. Une seule tasse de cerises douces contient plus de 17 grammes de sucre. Et ce sucre n'affecte pas seulement votre tour de taille, il affecte vos muscles. Avec le temps, trop de sucre peut entraîner une affection appelée glycation, qui se produit lorsque les molécules de sucre se fixent aux protéines de votre corps, y compris celles de vos muscles et de vos articulations. Cela les affaiblit, les raidit et rend le mouvement plus difficile qu'il ne devrait l'être. Donc, si vous avez l'habitude de déguster une poignée ou deux de cerises chaque soir en pensant que c'est un dessert sain, cela pourrait être en partie ce qui vous empêche d'avoir des jambes plus fortes et plus stables. Parlons maintenant de la pastèque. Je sais, c'est le fruit d'été par excellence, surtout quand il fait chaud. Elle est hydratante, sucrée et tellement rafraîchissante. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. La pastèque est essentiellement de l'eau sucrée avec un peu de fibres. Elle est composée à plus de 90% d'eau, ce qui semble une bonne chose, mais le reste est presque entièrement du sucre. Ainsi, lorsque vous mangez quelques tranches, votre glycémie augmente très rapidement. Et si votre corps ne traite pas ce sucre aussi efficacement qu'avant, ce qui arrive naturellement avec l'âge, cela entraîne de la fatigue, de la rétention d'eau et parfois même des crampes dans les jambes. De plus, parce qu'elle est si aqueuse, elle peut diluer vos électrolytes si elle est consommée en grande quantité, ce qui affecte la force et la stabilité de vos muscles. Avez-vous déjà remarqué que vos jambes se sentaient un peu flageolantes ou fatiguées après une grande salade de fruits lors d'un barbecue estival? La pastèque pourrait en être la raison. Cela ne signifie pas que vous devez la bannir pour toujours, mais peut-être vous en tenir à quelques petites parts et l'associer à une protéine ou à une graisse saine pour ralentir l'absorption du sucre. Et en parlant de salade de fruits, n'oublions pas l'ananas. Celui-ci est particulièrement délicat. L'ananas contient de la bromélaïne, une enzyme qui peut faciliter la digestion. Donc, sur le papier, cela semble une bonne chose. Mais l'ananas est aussi extrêmement acide et plein de sucre. La combinaison d'acide et de sucre peut entraîner une inflammation dans le corps, en particulier dans les articulations et les membres inférieurs. Si vous souffrez déjà d'arthrite ou si vous avez remarqué un gonflement de vos pieds ou de vos mollets, l'ananas pourrait y contribuer plus que vous ne le pensez. Certaines personnes remarquent que même après quelques tranches, leurs jambes sont gonflées ou tendues le lendemain. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre corps qui vous dit qu'il a du mal à traiter ce qui était autrefois facile. Vous voyez, en vieillissant, notre corps change, pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Notre digestion ralentit. Notre réponse à l'insuline s'affaiblit. Nos tissus deviennent plus sensibles à l'inflammation. Ainsi, un fruit qui était autrefois une gâterie saine dans votre trentaine ou votre quarantaine pourrait être une source cachée d'inconfort dans votre soixantaine et au-delà. Cela ne signifie pas que les fruits sont mauvais. Loin de là. Cela signifie simplement que nous devons être plus attentifs. Choisissez ceux qui fonctionnent avec votre corps, pas contre lui. Et pendant que nous sommes honnêtes ici, parce que c'est ce que font les amis, il y a quelque chose d'incroyablement stimulant à reprendre le contrôle. Lorsque vous commencez à apporter de petits changements, comme remplacer les fruits sucrés par des options moins sucrées, ou choisir des aliments anti-inflammatoires à la place, vous le sentirez. Vous le sentirez dans vos genoux lorsque vous vous lèverez. Vous le sentirez dans vos mollets lorsque vous irez vous promener. Vous pourriez même le sentir dans votre équilibre lorsque vous jardinez ou jouez avec vos petits-enfants. Vos jambes vous portent à travers chaque aspect de votre vie. Vos loisirs, vos voyages, vos routines quotidiennes.
Elles méritent le meilleur carburant possible. Et une fois que vous commencerez à le leur donner, vous serez étonné de voir à quel point elles se sentiront plus fortes, plus légères et plus énergiques. Alors maintenant que nous avons démasqué certains de ces fruits sournois, bananes, raisins, oranges, cerises, pastèques et ananas, vous vous demandez peut-être, Y a-t-il un fruit que je peux réellement apprécier sans avoir l'impression que mes jambes vont me lâcher? Et la réponse, oui, bien sûr. Il ne s'agit pas de supprimer tous les fruits. Il s'agit de savoir lesquels soutiennent votre corps tel qu'il est maintenant et non tel qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Avant de conclure, il y a un fruit de plus qui mérite un examen plus approfondi. Et c'est un fruit courant, surtout sous forme séchée, les pommes. Je sais que cela semble étrange. Une pomme par jour éloigne le médecin, n'est-ce pas? Mais en ce qui concerne la force des jambes, les pommes, en particulier les versions séchées ou en jus, peuvent discrètement causer des problèmes. Voyez-vous, les pommes sont assez riches en sucre et assez faibles en minéraux comme le magnésium et le calcium, qui sont essentiels à la santé musculaire. Elles contiennent également un type d'alcool de sucre appelé sorbitol, qui peut provoquer des ballonnements et une mauvaise digestion chez certains adultes plus âgés. Lorsque votre digestion ne fonctionne pas bien, tout votre système en souffre, y compris le fonctionnement de vos muscles. Et si vous êtes quelqu'un qui aime le jus de pomme ou les tranches de pommes séchées, cette teneur en sucre est encore plus concentrée. Vous ne ressentirez peut-être pas les effets immédiatement, mais avec le temps, cela peut entraîner des fluctuations de la glycémie, une inflammation et cette faiblesse ou douleur persistante dans les jambes qui ne semblent pas disparaître. Donc, si les pommes ont été votre collation de prédilection, essayez de changer un peu. Peut-être quelques myrtilles ou une poignée de framboises. Elles sont plus faibles en sucre et pleines d'antioxydants qui soutiennent la santé musculaire au lieu de l'épuiser. Et c'est vraiment le cœur de ce que je veux que vous reteniez de tout cela. Votre corps vous parle toujours. Ces moments où vous vous sentez les jambes lourdes après le déjeuner, où vos genoux vous font mal après être resté assis trop longtemps. C'est votre corps qui dit « J'ai besoin de quelque chose de différent maintenant ». La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de bouleverser toute votre vie. Vous n'avez pas à renoncer à tout ce que vous aimez. Mais de petits changements réfléchis peuvent apporter de grandes récompenses. Imaginez marcher dans votre maison d'un pas ferme, vous lever de votre chaise sans utiliser vos bras pour vous aider, vous promener dans le parc et en profiter réellement sans vous soucier des crampes dans les jambes. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est tout à fait possible. Et cela commence par alimenter votre corps d'une manière qui lui donne la force qu'il mérite. Alors, récapitulons rapidement, non pas pour répéter, mais juste pour nous rappeler la situation dans son ensemble. Certains fruits comme les bananes, les raisins et l'ananas peuvent avoir bon goût, mais ils nuisent à la force de vos jambes si vous en mangez trop. La forte teneur en sucre, l'acidité, l'inflammation, tout cela s'accumule avec le temps. Mais vous n'êtes pas coincé. Vous pouvez faire des choix qui vous élèvent, vous donnent plus d'énergie et vous redonnent cette légèreté dans votre démarche. Si vous avez du mal avec la lourdeur dans les jambes, le gonflement des pieds ou cette sensation générale de fatigue, ce n'est pas seulement l'âge. Cela pourrait être ce qu'il y a dans votre assiette. Et c'est quelque chose que vous pouvez contrôler. Vous avez le pouvoir de changer ce qui entre dans votre corps et comment vous vous sentez chaque jour. Alors voici mon doux encouragement aujourd'hui. Essayez. Juste pour une semaine. Remplacez l'un de ces fruits riches en sucre par une option plus faible en sucre comme les baies, le kiwi ou même quelques tranches d'avocat si vous avez envie de quelque chose de crémeux. Faites attention à la sensation de vos jambes, à votre façon de bouger, à votre sommeil. Vous pourriez être surpris de la rapidité avec laquelle votre corps vous remercie. Et si vous avez un fruit préféré sur lequel vous avez des doutes, ou peut-être une histoire sur la façon dont vous avez amélioré votre force en changeant votre alimentation, j'aimerais beaucoup l'entendre. Laissez un commentaire et partagez votre expérience. Vous ne savez jamais qui vous pourriez inspirer en vous exprimant. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a donné matière à réflexion et cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer d'autres conseils sur la façon de vivre plus fort, de vous sentir mieux et de profiter pleinement de la vie, quel que soit votre âge. N'oubliez pas que vos meilleures années ne sont pas derrière vous. Elles sont ici, maintenant, et elles vous appartiennent pour les vivre avec force, détermination et joie. Alors prenez soin de ces jambes. Elles vous ont porté toute une vie, et avec le bon soutien, elles vous porteront encore vers de nombreuses aventures à venir. À une vie épanouie, un pas, un choix et une foulée forte à la fois.